Là, un moment de doute ou de stupéfaction. Ce que je suis en train de me dire, c'est quoi? J'ai parlé déjà? Qu'ai-je dit? La ville où je suis arrivé est un peu comme toutes les villes. Parfois le tram, parfois le métro, ou les bus, ou les taxis. À Zurich, c'est propre. Quand je m'avance dans l'allée environnée de pelouses pour rejoindre une salle de classe ou l'amphithéâtre, j'ai le cœur qui bondit. J'ai toujours aimé être pédagogue, auprès des lycéens et aussi des étudiants. Je sais, je sais. Stéphane est resté là-bas. En ce moment, il a rejoint son appartement 2 pièces près du lac, aux environs de 22 heures. Tard la nuit, il lui arrive de travailler. Cette nuit, je ne serai pas avec lui. Chez lui. Mon beau Stéphane, tu me manques. Dans cet effroyable hall d'hôtel où j'attends le groom pour qu'il me dise exactement quelle chambre il m'a réservée, je me sens dramatiquement seul. Abandonné. C'est noir autour de moi, comme si je m'étais retrouvé dans un hôtel quasi vide. Parfois, on se demande s'il y a bien des chambres, des couloirs à l'étage. Et si ce hall était purement fictif? Un de ces halls d'hôtel que je peux avoir dans la tête quand je suis éloigné de toi. Tu me manques. J'aimerais tant pouvoir t'embrasser, te cajoler. Stéphane, est-ce que tu penses à moi ou non? Tu n'es pas seul? Tu n'es pas rentré chez toi ce soir? Stéphane, quand je suis éloigné de Zurich, j'ai l'impression que je suis perdu sur une vaste planète, sans aucun repère possible. À quoi je sers? Pourquoi j'étais là? Tout me manque de toi. Et puis tes encouragements. Cette façon que tu as de venir me surprendre en m'embrassant dans le cou. Ta chaleur me manque, tes petits mots à toi. Tu aurais très bien pu venir avec moi pour cette tournée. Tu aurais fait l'éclairage, la conduite de l'éclairage. Ou tu m'aurais attendu là, dans le fond de la salle. Je saurais que je suis regardé et écouté par quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Tu as 22 ans, tu es fort musculairement, de taille. Si nous pouvions nous joindre à l'heure actuelle, je t'appelle. Cette ville est froide. Parfois j'ai l'impression de jouer devant une salle vide. Je vais pour demander un peu d'aide à quelqu'un, un renseignement, ne serait-ce que pour qu'on me serve un chocolat chaud, un grog. J'aurais pris froid. Il y avait ces quelques fauteuils, comme si on attendait des invités, des clients de dernière minute. Quand je me suis mis à marcher sur une espèce de tapis, je me suis rendu compte que mes pas ne produisaient aucun bruit.
Je glissais dans le silence à travers un air bizarre. Qui j'étais, ce personnage inattendu qui avait déclaré être venu jouer la comédie dans la ville. Un client ordinaire et maussade qui avait laissé à la maison femme et enfants. Qui étais-je vraiment? Qui je suis? Un Zurichois. Mais j'étais né en Belgique, à Bruxelles. Passeport? Oui, j'ai ça. Quelques autres papiers aussi. Le texte de la pièce que je dois jouer. D'autres textes de pièces que je pourrais jouer. Un livre, deuxième livre, troisième livre. Quelques préservatifs. Du gel. De la menu monnaie. Stéphane, si j'étais avec toi, si je pouvais t'embrasser tendrement pour te dire que j'aime la confiance que tu as en moi, tu me fais confiance, tu sais que je ne peux pas être un mauvais garçon. J'ai tellement besoin de répandre le bien, d'apporter un certain bonheur. Par nature, je suis généreux. Et ce hall est un peu le carrefour de ma vie. Pourquoi je me sentais angoissé alors que j'ai tant de raisons d'être heureux? Avais-je un doute à propos de mon talent? Non. Je sais que je peux capter l'attention d'un millier de personnes. Je me sentais dans mon corps alerte, sexy. J'ai eu l'idée de me regarder dans une glace. Cela m'arrive assez souvent pour vérifier certains éléments de ma personne. Une moustache que j'aurais mal disposée, des cheveux trop longs. Parfois je me rase le torse. Parfois non. Naturellement, je serais plutôt poilu. Je ne fais pas homme des bois. Mais je pourrais. Je peux avoir un aspect hirsute. Quand je me lève d'une nuit mouvementée, en rêve ou en réalité, mes cheveux parfois sont en désordre. Je cherchais désespérément un miroir. Il n'y en avait pas. Je vois uniquement mon ombre se profiler sur le sol en fonction de la lumière des projecteurs. Je me suis mis à marcher et toujours cette angoisse était là, de nature inconnue, impalpable, comme si j'avais peur de ne pas me souvenir de mon texte, ou comme si ma respiration était saccadée, ou ce sont les battements de mon cœur. J'aurais bien bu un verre d'eau. Je regarde autour de moi. Ce hall est vide, sinistrement vide, à part moi. C'était comme un hall de tragédie quand les personnages viennent rendre compte de leurs méfaits ou de leurs pensées inavouables. Mais qu'avais-je fait de mal? J'aurais pu m'étendre là et dormir. J'ai dans ma sacoche de quoi m'endormir. J'ai tombé de la monnaie par terre.
Je me suis mis à ramasser les diverses pièces. J'ai eu cette sensation que ma vie s'éparpillait et que j'essayais de ramasser ma vie qui partait en miettes.